considérer l'islam exclusivement comme une religion, ce que les Occidentaux font. La mosquée ottomane de Villeurbanne a fait salle comble hier après-midi. Suite aux événements tragiques de Charlie Hebdo, elle a décidé d'ouvrir ses portes chaque semaine à tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses. L'idée, dialoguer autour de la religion musulmane pour mettre fin aux incompréhensions et lutter contre les extrémistes de tous bords. Tout ça, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe en France et montrer à tous ceux qui essayent de nous déstabiliser, à tous ceux qui essayent d'opposer nos communautés, leur montrer que nous sommes toujours dans le vivre ensemble, nous sommes capables de vivre justement tranquillement et paisiblement ensemble, les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Aucun sujet tabou, beaucoup de questions ont notamment porté sur la violence supposée dans des versets du Coran. Asdin Gassi s'est employé à rappeler que l'islam était avant tout une religion de paix. Alors, je suis voisin, je suis dans une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes. Je me suis quand même déplacé parce que pour moi, la cause de la rencontre et du dialogue interreligieux est capitale. Ces après-midi d'échanges se poursuivent tous les dimanches jusqu'au 15 février. Démission fracassante aujourd'hui de l'ancien directeur de campagne de Gérard Collomb. Olivier Brachet, personnalité issue de la vie civile, a décidé de rendre ses mandats d'élu de la métropole et du 4e arrondissement. Celui qui était jusqu'ici vice-président à l'habitat, au logement et à la politique de la ville évoque dans un communiqué de profonds désaccords avec sa majorité, notamment sur l'organisation de la métropole ou encore sur les dernières orientations budgétaires. Gérard Collomb indique prendre acte de cette démission. Le palmarès du guide Michelin est tombé. Dans le département, seul Christophe Roure, chef du 9e art à Lyon, a été récompensé, retrouvant ses 2 étoiles acquises dans son ancien établissement de Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. De son côté, la Rotonde, l'un des restaurants du casino de Charbonnières, passe de 2 à 1 étoile. Une conséquence directe du départ de son emblématique chef Philippe Gauvreau. Mais pour son successeur, cela est loin d'être une déception. Les 2 étoiles auraient pu complètement disparaître. C'est pas une rétrogradation parce que j'ai pris les rênes des cuisines de la Rotonde il y a 1 an de ça. Donc j'ai été jugé sur une année en étant reparti à 0 en début 2014. Donc voilà, 1 étoile au Michelin aujourd'hui, c'est une récompense de l'année encourue. À seulement 35 ans, Jean-François Malle est déjà passé par plusieurs restaurants et a été sacré champion du monde de pâte et croûte. Avec cette première étoile en poche, de nouveaux défis s'offrent à lui. L'objectif, c'est vraiment de maintenir le niveau toute l'année, d'être bien régulier dans notre travail. Et donc voilà, on verra si cela est récompensé dans l'avenir. Dans le département, aucun autre établissement n'a été primé ou sanctionné par le guide Michelin. Le Rhône compte désormais 23 restaurants étoilés. Visite aujourd'hui à Lyon de Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Elle participait au forum Elle Active dédié à la place des femmes dans l'entreprise. Aujourd'hui, 30% des entreprises sont dirigées par des femmes. Et puis, vous avez toujours un écart, par contre, salarial qui est toujours le même et qui reste stable. Et c'est pour ça qu'on a légiféré au mois d'août dernier et que nous mettons en place justement des accords dans les branches professionnelles, dans les entreprises et qu'il y a des contrôles pour que justement les accords sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes puissent s'appliquer et qu'on arrête de continuer à avoir 25% d'écart salarial entre les femmes et les hommes. L'OL marque le pas, les Lyonnais ont concédé hier le match nul 0-0 face à Monaco, mettant ainsi fin à leur série de 7 victoires consécutives en Ligue 1. L'Olympique lyonnais ne revient du rocher qu'avec un petit point mais reste néanmoins leader avec 2 points d'avance sur Marseille et le PSG. Par ailleurs, l'OL devra terminer la saison sans son défenseur central Milan Bisevac, blessé en début de rencontre. Le Loup, de son côté, va devoir lutter pour son maintien. Les Rouges et Noirs se sont inclinés face au Racing Métro 11-13 samedi au Matmut Stadium. Les Lyonnais avaient pourtant dominé le match, notamment en mêlée face à une équipe parisienne largement remaniée. Mais laisser de bons repos au retour de vestiaire ne suffira pas à rattraper celui encaissé en première période. Désormais, le Loup est condamné à gagner au moins 5 des 8 derniers matchs de la saison pour espérer son maintien en top 14.
Ce sont les jumelles d'Amundsen qu'il a conservées bien après être arrivé au pôle Sud. Et ce sont en fait les jumelles sur lesquelles il inscrit tous les grands exploits qu'il réalise en tant qu'explorateur. À la conquête du pôle Sud, c'est la nouvelle exposition temporaire proposée par le musée des Confluences. Au début du XXe siècle, 2 explorateurs, Scott l'anglais et Amundsen le norvégien, partent quasiment en même temps à la découverte du dernier continent inexploré de la planète. Ce n'étaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Roald Amundsen a choisi de partir avec 50 chiens au pôle Sud, alors que Scott partait avec des poneys, des traîneaux motorisés et puis quelques chiens. Ce n'étaient pas non plus les mêmes vêtements. Roald Amundsen avait des habits en fourrure de renne. Scott, lui, préférait des habits en laine et en tissu. Face à nous, la plaine enneigée. Au final, c'est l'équipe du Norvégien qui parviendra à conquérir le pôle. Les Anglais mettront beaucoup plus de temps pour arriver. Pris au piège de l'hiver, ils mourront de froid sur le retour. L'expo propose divers objets de ces expéditions, mais aussi des photos ou encore des répliques grandeur nature des 2 camps de base. Les enfants y trouveront beaucoup de choses à manipuler, à toucher. On a des œufs de manchot, on a de la fourrure de renne qu'on peut toucher. Et tous les amoureux des grandes explorations y trouveront des objets absolument fabuleux qui sont vraiment les objets qui ont été utilisés par Scott et par Amundsen. L'exposition se déroule jusqu'au 28 juin. À noter que depuis son ouverture, le musée des Confluences a déjà attiré plus de 100 000 visiteurs.